Le foulard pour moi, déjà avant tout, je suis musulmane, c'est vrai, mais je me suis rendu compte qu'on était dans une société où la femme était devenue un peu une femme objet et avait cette obsession de s'habiller de manière trop révélatrice, etc. Et moi, mon combat, mon message, c'est de montrer à ces femmes-là, de les inspirer et de les motiver à adhérer au concept qu'on peut s'habiller de manière décente, en s'exprimant, en montrant sa personnalité, en ayant sa touche, en ayant son identité, sans être sexy ou sans réduire en tout cas notre personnalité ou notre réputation à juste des belles formes et voilà, des habits trop révélateurs. Bonjour, je m'appelle Madeleine Silla, plus connue sous le nom de Madeleine d'Arabie. Je suis artiste et fashion designer. Alors, mon parcours est un peu atypique. J'ai fait une formation en école de commerce en France et j'étais convaincue que j'allais travailler dans le commerce, le retail, le management. Et quand je suis rentrée au Sénégal pour travailler, je me suis rendu compte que le marché n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc, face aux difficultés à trouver en tout cas un emploi, la vie en tout cas m'a forcée à créer mon propre emploi. Et donc, pour remettre en place ce projet, je me suis dit pourquoi pas allier ma passion pour la mode et l'art à une activité qui me permettrait de gagner ma vie. Pour ce faire, je suis allée en Inde pendant 1 an. J'ai fait une formation accélérée en stylisme, modélisme et en art plastique. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a permis de revenir au Sénégal et de mettre en pratique mes connaissances en technologie de tissu, en mode, en art. Et voilà, Madeleine d'Arabie est née. Alors là, le réseau social m'a vraiment porté vers un public plus large. Donc moi, j'ai démarré en 2014 sur Facebook. Je faisais un peu de blogging, je postais plus sur des foulards, une manière de s'habiller, des suggestions, parce que j'ai commencé à me voiler, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel potentiel, une cible qui avait vraiment besoin d'inspiration. Et donc, du coup, ça m'a permis de vraiment commencer à poser les jalons de l'aventure Madeleine d'Arabie. J'ai commencé avec Facebook, mais je ne faisais pas forcément de la vente, c'était plus le blogging. Mais j'ai basculé vers 2015 sur Instagram. Alors Instagram qui est une plateforme complètement différente de Facebook, je trouve, parce que Facebook c'était plus dans l'échange, etc. Alors qu'Instagram, au début, bon maintenant ça a évolué, mais au début c'était très aseptisé, très axé photographie, partager des moments, etc. Et donc, ça m'a poussé en tout cas à déjà améliorer la qualité de mes images, à plus penser les photos, parce que si c'est juste pour poster un selfie, tout le monde sait le faire. Et donc, être sur Instagram, étant dans une plateforme où le regard et les attentes sont différentes, m'a poussé à vraiment travailler sur des photos plus abouties, un message plus abouti et proposer des produits plus créatifs. On ne contrôle pas la réaction du public. Et vraiment, le sac pour lequel je suis le plus connue, c'est le Durham Bag, qui est un sac en forme de pièce de 5 francs et qui m'a été inspiré à une époque de ma vie où vraiment, parce que comme tout le monde, hein, on a des parcours chacun son parcours, etc. Et donc, je me suis rendu compte de la nécessité, que c'était vraiment vital pour une femme d'avoir sa porte de sortie, d'avoir le pouvoir de s'exprimer sans contrainte. Et donc, comme j'étais dans cette quête-là d'indépendance financière, j'ai créé ce sac-là, le Durham Bag. Et le message qu'on voit sur le sac, c'est « Get your money » en anglais. Je l'ai mis en anglais pour que ça parle à tout le monde. Mais le message, c'est quoi? « Get your money », ça veut dire « ayez votre propre source de revenus ».
C'est très important, c'est vital. Et le message, le second message, c'est United States of Strong Women. Ce que je veux, c'est que les femmes soient unies et solidaires. Je fais la promotion de la sororité, je fais la promotion du Woman Empowerment, comme on dit en anglais. Je veux que les femmes soient fortes, solidaires et qu'elles aient leur propre voix. Et qu'aucun homme ne puisse les faire taire ou les contraindre à rester peut-être dans un ménage parce qu'elles n'ont nulle part où aller, parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Donc c'est ça le combat de ce sac. Alors, je leur conseillerais d'abord de se former parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Même si on n'a pas la faculté de conceptualiser nous-mêmes les articles, il faut avoir au moins une base qui nous permet d'avoir un contrôle qualité. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le Made in Africa ne doit pas juste être des tenues vraiment utilisables à court terme. Non, ça a vraiment évolué et donc les standards sont beaucoup plus hauts. Donc il faut se former et démarrer une activité progressive en proposant des produits de qualité.